Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo. Ça y est, toutes les vivres cartes sont sorties et nous avons alors décidé de faire l'ultime récapitulatif de tout ce que Oda a décidé de dévoiler dans cette dernière et qui n'apparaît pas dans le manga même. Nous avons absolument tout revu pour vous apporter les informations essentielles qui se confirment ou qui sont dévoilées. Vous êtes prêts? C'est parti. Crocus est bien allé sur Raftel avec Roger et connaît alors les secrets du monde et le One Piece. Lukiru est celui qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi sur un bateau ennemi. Quina est morte à 11 ans, Zoro en avait alors 10. Shaki était bien dans un équipage de pirates il y a 40 ans, pareil pour Big Mom, Kaido, Barbe Blanche et Miss Bakin, ce qui laisse penser qu'ils faisaient tous partie du même équipage des Rocks, plus grande menace que le monde n'ait jamais portée avant même l'ère de Roger. Mihawk est de loin le plus grand épéiste du monde, invaincu depuis toujours, prenant la mer pour le plaisir, il recherche seulement un adversaire à sa taille depuis que Shanks ait perdu son bras. Pourtant, ce dernier avoue que personne n'arrivera jamais à battre le roux en duel. Le jour où un adversaire de taille arrivera alors pour se mesurer à lui est encore loin. Sun Juan Wolf est la créature la plus grande du monde, étant un géant qui a mangé un fruit, le permettant de grandir encore plus. Il peut donc faire la taille d'une île entière. Jiwali Boni a juré de se venger du gouvernement mondial et entretient un lien très important avec Kuma. Hawkins peut utiliser jusqu'à 10 poupées de paille maximum pour éviter des blessures mortelles et les infliger à qui il souhaite. Garp était censé révéler à Usopp durant l'arc de Water 7 que son père était Yasop, le tireur d'élite numéro 1 et grand ami de Shanks, mais Oda a décidé d'avorter cette idée au dernier moment. La principale raison qui a poussé Drake à quitter la marine et à rejoindre l'équipage de Kaido est très importante mais encore inconnue. Akainu maîtrise tellement bien son fruit du démon qu'il est le personnage de tout le manga possédant la puissance de frappe la plus élevée et arrive même à voler grâce à son fruit via un boost de magma. Lui et Kizaru ont rejoint la marine ensemble il y a 32 ans. Tous les Monkey D viennent du royaume de Goa, Garp et Dragon étant nés au même royaume où Sabo, Luffy et Ace ont grandi ensemble. Aussi, Dragon est le personnage qui a la vivre carte la plus intrigante de toutes avec une seule phrase. Même si ses subordonnés apprenaient son terrible passé, ils le suivraient quand même jusqu'à la mort, impliquant donc que Dragon a eu un lien direct avec son ennemi vu qu'il garde son passé secret à son armée. Sûrement la mère de Luffy, on a fait une vidéo sur le sujet et on vous invite grandement à la regarder, le lien se trouve dans la description. Barbe Blanche possédait déjà le titre d'homme le plus fort du monde avant que Roger soit mort, et était donc le seul et unique rival du roi des pirates, seulement Edward Newgate n'était pas intéressé par Raftel car il avait déjà son trésor à lui, sa famille. Shiryu craint énormément Magellan. Kizaru est tellement rapide qu'il faudrait voir dans le futur pour le repérer en mouvement. Tiens. Kid et Killer se connaissent depuis toujours et sont meilleurs amis. Ils étaient tous les deux amoureux de la même fille mais ont décidé de devenir amis au lieu de rivaux. Aujourd'hui, ils sont tous les deux considérés comme les pirates les plus violents de leur génération. Katarina Devon est à la recherche des plus belles filles du monde pour les décapiter. On peut penser que son objectif est alors de tuer Hancock, ce qui laisse à envisager une confrontation un jour dans le manga contre elle ou bien contre Nami, les deux étant considérés comme des sorcières. Crocodile a déjà formé une nouvelle organisation dans le Nouveau Monde et sa plus grande faiblesse réside dans son passé, faisant tout de suite penser à Ivankov et ses paroles au niveau 6 d'Impel Down. Izo, membre de la 16e flotte de Barbe Blanche, est né sur Wano Kuni et est bien un homme. En devenant amiral en chef de la marine, Sengoku a été mis au courant des secrets du gouvernement. Il connaît donc la signification du dit et surtout pourquoi le Conseil des 5 étoiles a décidé de détruire Ohara et donc ce qui s'est réellement passé il y a 800 ans durant le siècle oublié. Tout ça laisse à envisager qu'Akainu aussi sache cela, étant aujourd'hui à la tête de la marine. Little Odds Jr. est présenté comme issu d'un ancien linéage démoniaque, un lien sûrement avec Kaido et Odds. Jinbe est bien le 10e membre des Mugiwara et possède la 2e plus grande prime de l'équipage s'élevant à 438 millions. A l'origine, Jinbe était censé être le véritable méchant avec Oddie Jones, étant celui qui tirait les ficelles derrière Arlong depuis le tout début. Mais Oda s'était trop attaché au personnage à Marineford et a décidé de tout changer. Vivi est confirmée comme étant la 11e Mugiwara. Laboon est un garçon. Stelly est au courant que Garp a des connexions avec les dragons célestes, ce qui rappelle la vivre carte de Dragon et son mystérieux passé. Encore une fois, on vous invite vraiment à regarder notre vidéo sur le sujet, véritable complément à celle-ci. Ryuma était connu sous le nom de Ryuma Shimotsuki, comme le village d'enfance de Zoro se nomme Shimotsuki, ou encore le véritable nom de Tonoyasu, Yasue Shimotsuki. Bonne Clé est bien vivant et est la nouvelle reine de New Kamaland au niveau 5.5 d'Impel Down. Garp, Sengoku et Tsuru ont rejoint en même temps la marine il y a 56 ans et en sont aujourd'hui les membres les plus respectés. Rob Lucci est le principal atout des Cypherpol, étant surnommé le massacreur. La cicatrice de Katakuri vient du fait qu'il a essayé un jour de manger des dizaines de donuts à la fois mais que sa bouche n'a pas supporté et s'est littéralement déchiré. Big News Morgan est un être humain qui a mangé le Toli Toli no Mi version Albatros, ce qui lui permettrait alors de donner des ordres aux oiseaux et donc au Martin Facteur que nous voyons livrer les journaux depuis le tout début du manga. Ben Beckman est un des hommes les plus craints du Nouveau Monde et même les plus forts pirates ne veulent pas croiser sa route, le craignant autant que Shanks le roux. César a réussi à s'enfuir de Wakek Island et vit aujourd'hui sa meilleure vie. Monet est la grande sœur de Shuji
Sugar. Marco a mangé le fruit du phénix permettant de se soigner mais aussi de soigner les autres. Seulement appliquer sur lui cette génération n'a absolument aucune limite, le rendant immortel. Nous faisons alors penser au personnage après Marineford ou après la guerre de la vengeance sans aucune blessure ni cicatrice, et est alors considéré comme un des hommes les plus forts du monde, pouvant même faire tomber un empereur. Seulement gagner contre Barbe Noire était impossible, ce dernier possédant de fruits du démon. Momonosuke devait avoir le vertige mais Oda a décidé de faire de lui un pervers. Doflamingo et Viola ont partagé des souvenirs très intimes. Le peuple des Minx vivait déjà sur le dos de Zunesha il y a 800 ans, durant le siècle oublié, avant que quelqu'un donne l'ordre à l'éléphant de marcher éternellement. Oz, titan formeur de continents, viendrait d'Onigashima. Il y a environ 500 ans, il aurait créé un continent entier à partir de plusieurs îles, ce qui serait aujourd'hui Wano Kuni, expliquant les différents climats du pays de l'harmonie, chaque région étant une île apportée par Oz et les fleuves étant seulement l'océan lui-même. Enfin, Harada Sensei est aussi originaire de Bilka, île natale d'Ener. Heureusement, il est parti avant le massacre de son peuple. Nous savons donc qu'il existe 4 Bilkans toujours vivants: Aredas, Ener, Uruge et hypothétiquement King. Et voici pour tout ce qu'il fallait savoir sur les vivres cards. On espère que ce récap vous aura plu car on a pensé que ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Relire et rassembler toutes les infos parmi des centaines de cartes aura été très long, mais on pense que ça valait le coup et si ça vous a aidé, alors on vous invite à nous rejoindre au Mont Corvo et à vous abonner à la chaîne pour nous aider à continuer. Un big merci à vous tous qui vous abonnez et nous rejoignez chaque jour. Bienvenue dans l'aventure One Piece. Aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire si le concept vous aura plu et surtout quelles infos auraient pu être dévoilées dans le manga même. On lit tous les commentaires et c'est toujours un véritable plaisir. Merci à tous et on se retrouve bientôt au Mont Corvo pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.